Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super bien. On arrive au bout des présentations des groupes pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu dans 3 mois désormais. Et aujourd'hui, on va parler du groupe H, qui est composé du Portugal, favori à la victoire finale, l'Uruguay, qui est une des meilleures équipes sud-américaines et qui sera un outsider redoutable, le Ghana, équipe africaine qui revient de loin, et la Corée du Sud, qui a marqué de leur empreinte il y a 20 ans déjà. Et dans ce groupe H, il va y avoir des revanches partout, hein, parce que qui dit Portugal, Corée du Sud par exemple, il va y avoir de la revanche, hein. Qui dit Uruguay, Ghana, revanche, et qui dit Portugal, Uruguay, revanche aussi, hein. Ce qui nous permet d'évoquer les grands souvenirs, les meilleurs souvenirs de la grande époque du football mondial, précisément de la Coupe du Monde. Portugal, Corée du Sud, c'est une revanche car souvenez-vous, il y a 20 ans, la Corée du Sud avait réussi l'exploit de battre le Portugal 1-0 à domicile chez eux, hein, en Corée, grâce à un superbe but spectaculaire de Park Ji-sung, hein. On se souvient, son superbe slalom dans la surface de réparation, et ensuite marqué face à Vitor Baia, qui était le gardien titulaire du Portugal à ce moment-là, hein, si je m'en rappelle bien. Et on parle bien. Et la Corée du Sud, à ce moment-là, avait battu le Portugal, hein. On parle bien du Portugal des Fernando Couto, des Luis Figo, Rui Costa, Sergio Conceição, Paoletta, etc., etc. Et n'oublions pas Nuno Gomes aussi, hein. Ce qui fait que la Corée du Sud avait réussi l'exploit de terminer premier de son groupe à domicile. Et par la même occasion d'éliminer le Portugal, hein. Ensuite, ce qui fait qu'ensuite la Corée du Sud, hein, a continué sa grande épopée de leur Coupe du Monde à domicile, hein, en éliminant l'Italie en huitième de finale, dans un match, on va pas se le cacher, hein, qui était scandaleux, mais complètement, quoi. Et la Corée du Sud avait sorti l'Espagne en quart de finale dans un match scandaleux, là aussi, on va pas se mentir, hein. C'était vraiment de la magouille pas possible, hein. Et d'ailleurs, il y a le youtubeur Max de Foot qui en a récemment parlé, hein, cet été, hein, de l'épopée coréenne, sud-coréenne, à la Coupe du Monde 2002, à domicile il y a 20 ans, hein. Donc allez-y voir, c'est très intéressant et c'est très parfaitement expliqué. Ensuite, on peut parler d'une autre revanche, c'est la revanche entre l'Uruguay et le Ghana, car souvenez-vous, le Ghana était à ça, quand je dis à ça, c'est à ça, d'être la première équipe africaine à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud. Et en plus de ça, le Ghana jouait plus ou moins à domicile parce que la Coupe du Monde 2010, c'était la première à avoir lieu sur le continent africain, précisément en Afrique, même si c'est en Afrique du Sud. Donc le Ghana jouait, on peut dire que le Ghana jouait plus ou moins à domicile, on va dire. Et qui dit Ghana dit génération Essien, Apia, Montari, Asamoah Gyan, etc., etc. Le Ghana, c'est une équipe qui avait déjà fait sensation en 2006 lors de la Coupe du Monde en Allemagne, en 2006. Et le Ghana a fait un parcours honorable jusqu'en huitième de finale. Et en 2010, les Black Stars du Ghana ont fait mieux, hein, quand même, hein. Et ce qui est un des meilleurs parcours en Coupe du Monde de l'histoire du football africain. Et le Ghana, en 2010, est devenu la troisième équipe africaine à se qualifier pour les quarts de finale, après le Cameroun en 90 et le Sénégal en 2002. Et l'excellent et le très bon parcours du Ghana jusqu'en quart de finale lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, c'est surtout grâce
Asamoah Gyan qui reste à l'heure actuelle le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe du Ghana. Et le Ghana aurait dû être en demi-finale de la Coupe du Monde. Ouais, je dis bien, le Ghana aurait dû être en demi-finale de la Coupe du Monde en 2010. Et bon, le Ghana s'était fait voler par l'Uruguay et précisément par Luis Suarez qui avait fait une main dans la surface. Cette main dont tout le monde a vu et tout le monde s'en rappelle. Hein. Et Asamoah Gyan avait l'opportunité de qualifier le Ghana en demi-finale du Mondial 2010. Mais malheureusement, c'était raté. Ce qui fait que l'Uruguay et le Ghana s'étaient retrouvés dans une séance de tir au but mémorable. Et Asamoah Gyan s'était rattrapé en réussissant son tir au but. Mais bon, ce qui a suivi après, hein, c'était trop tard. Et ça, c'était trop tard, puisque c'était Sébastien Habreux, le pilier de l'équipe de la Céleste d'Uruguay à l'époque, qui avait marqué le tir au but victorieux, qui avait qualifié l'Uruguay pour les demi-finales du Mondial 2010. Mais on peut toujours dire merci à cette équipe du Ghana de nous avoir fait vivre de grands moments dans cette Coupe du Monde 2010. Et moi, ça, c'était un grand moment que j'avais apprécié aussi. Hein. Moi qui a des origines africaines. Enfin, je suis d'origine malgache, mais je suis d'origine africaine. Donc le Ghana, j'ai envie de dire, hein, aura une grosse faim et une grosse soif de revanche face à l'Uruguay des Suarez, des Cavani, et des Godin, et des Valverde, etc., etc., etc. Et en parlant de l'épopée du Ghana en 2010, il y a le youtubeur Un Max de Foot qui a récemment sorti une vidéo sur le très bon parcours du Ghana lors de la Coupe du Monde 2010 et c'est parfaitement expliqué. Je dis bien, c'est parfaitement expliqué. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et que dire de plus, la Corée, il y a aussi la Corée du Sud, hein, qui avait eu son moment de gloire il y a 20 ans à domicile en 2002. Mais on aurait aimé que ça se passe dans de meilleures conditions, vu la magouille et la corruption qu'il y a eu autour de l'organisation de la Coupe du Monde. Et comme par hasard, il y a eu magouille hein, il y a 20 ans, lors des huitièmes de finale face à l'Italie et en quart de finale face à l'Espagne. Hein. Et pour ceux qui se rappellent, hein, l'arbitre du match Corée du Sud-Italie, c'était Byron Moreno, l'arbitre équatorien qui avait beaucoup fait parler à l'époque, il y a 20 ans, hein, et dont l'arbitrage était douteux lors de ce match face à l'Italie en huitième de finale 2002, notamment en mettant le carton rouge à Francesco Totti, qui était complètement injuste, on va pas se mentir, et qui, lors des quarts de finale entre la Corée du Sud et l'Espagne, enfin, même si c'était pas Byron Moreno, c'était un autre arbitre dont je ne sais plus son nom. Là aussi, il y a eu scandale, hein, car il y aurait dû au moins avoir 2-0 pour l'Espagne, car le premier but, si je m'en rappelle bien, était celui de Fernando Morientes, si ma mémoire est bonne, hein. Enfin, j'ai un petit doute quand même, hein. Le but n'était pas validé alors que le ballon n'était même pas sorti. Donc le but aurait dû être valable, aurait dû être validé. Et ça, j'ai trouvé ça scandaleux, hein. Il n'y a pas à dire, hein, c'était vraiment scandaleux. Hein. Voilà, ça m'a fait plaisir de parler avec vous de ce groupe G
avec le Portugal, l'Uruguay, le Ghana et la Corée du Sud. Hein. Enfin, j'avais envie de parler avec vous de ce groupe H, car il va y avoir des revanches. Hein. De nombreuses revanches dans ce groupe H. Donc ça m'avait envie de parler de la grande époque, hein, avec ces nombreux matchs qu'il y a eu. Hein. Un Portugal-Corée du Sud, 1-0 pour la Corée du Sud sur le but superbe de Park Ji-sung, qui a été le premier joueur asiatique à avoir remporté la Ligue des Champions avec Manchester United en 2008, quelques années plus tard. Et le Uruguay-Ghana de 2010, qui était un très bon match là aussi. Et ensuite, ouais, c'était bien un très bon match aussi. Un très bon match aussi. Et ah oui, j'ai oublié. Ah oui, Portugal-Uruguay. Ah oui. Les Portugais auront une grosse revanche à prendre sur les Uruguayens. Car comme vous le savez sans doute, il y a 4 ans, lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie, l'Uruguay avait éliminé le Portugal des huitièmes de finale sur le score de 2-1, grâce au doublé de Edinson Cavani, qui reste à ce jour le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors qu'on voyait tous le Portugal faire un très bon parcours il y a 4 ans lors de la Coupe du Monde en Russie. Mais, il y a eu de très grosses surprises dans cette coupe, il y a 4 ans lors de la Coupe du Monde 2018. En Russie, il y a eu de très grosses surprises, notamment avec l'exploit de l'Uruguay qui avait éliminé le Portugal en huitième de finale 2-1 grâce au doublé de Edinson Cavani. Donc là aussi, le Portugal va avoir une grosse revanche à prendre sur l'Uruguay. Hein. Surtout avec les joueurs expérimentés qu'ils ont, comme Cristiano Ronaldo, même si c'est un peu compliqué avec Manchester United en ce moment. Avec Bruno Fernandes, Renato Sanchez, Bernardo Silva, Diogo Jota, Pepe, Ruben Dias. Et aussi les joueurs du Paris Saint-Germain, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha et Renato Sanchez. Hein. Donc le Portugal, c'est quand même favori à la victoire finale. Bon ben voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous. On se retrouve prochainement pour les pronostics du pay-per-view WWE Clash at the Castle qui aura lieu ce week-end à Cardiff. Et le pay-per-view Clash at the Castle aura lieu précisément ce week-end, précisément samedi à 19h sur le WWE Network. Et on se retrouve prochainement pour faire les pronostics sur Clash at the Castle. Bon, passez une bonne journée à tous. Hein, et n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche et à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Allez, salut!